Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo test de la Sofirm HS20. Je vous montre ça tout de suite. Donc on se retrouve pour le déballage de cette petite lampe frontale. Donc c'est une Sofirm HS20. Donc elle se présente comme ceci dans la petite boîte en carton. Nous avons donc le support pour mettre sur la tête, hein. Voilà, avec les petits arceaux pour mettre la lampe dedans. Ça c'est pas mal. Voilà. Alors elle se présente comme ceci dans son petit emballage de protection. Voilà. Alors niveau qualité, je suis vraiment surpris, impressionné. Voilà. Donc il y aura ce petit truc à enlever. Voilà. Qui dit je ne sais pas quoi, si qui dit qu'il faut enlever la pastille en fait qui empêche le contact avec la batterie. Donc ça, hop, on l'enlève. Donc dans la lampe, ici on a le côté prise de recharge. Voilà. Elle se recharge en USB-C. Voilà. Donc très très pratique. Voilà. Étanche, il y a le petit joint graissé et tout. La qualité est vraiment vraiment sympa. Voilà. Voilà, il y a le joint qui fait son étanchéité. Voilà. De l'autre côté, on a donc la pile. Même principe, avec l'étanchéité aussi. Voilà, le petit joint. Voilà, et la pastille que j'ai fait tomber. Voilà, la pastille qu'il faut retirer pour le contact. Sinon, c'est sûr que ça va pas marcher. Dedans, nous avons une petite pile. Enfin, petite, une bonne pile. Voilà, au format 18650 de 3000 mAh. Donc voilà. Très très bonne qualité. Voilà. Donc on remet la petite pile dans le bon sens. Voilà. On rebouche. Voilà. Et donc là, la lampe est prête à être montée sur le, je sais pas comment ça s'appelle, sur le truc qui se met sur la tête. Et donc bah, pour la mettre, il n'y a pas plus simple. On présente ça comme ceci. Et on glisse dedans. Bon, ça tient bien, hein, ça tient vraiment très bien. Voilà. Donc ça c'est caoutchouc, hein, c'est élastique. Voilà, pour passer par-dessus, comme ceci. Et du coup, je pensais en fait enlever les bouchons pour passer ça, mais je me dis que ça va frotter le joint et que finalement, c'est pas forcément utile de défaire les bouchons. Si c'est pour rouler le joint, c'est pas la peine. Dit comme ça, c'est bizarre. Voilà, donc, et comme ceci, en fait, ça nous permet d'orienter la lampe. Voilà. D'orienter la lampe sur le support. Voilà. Franchement, très surpris de la qualité, c'est vraiment, vraiment sympa. Donc, ensuite, maintenant que la lampe est montée, nous avons dans le carton des petits joints de rechange pour l'étanchéité des deux bouchons en fait. Voilà, donc au cas où il y a des joints de rechange. Nous avons le câble USB-C. Voilà. Voilà, USB-C en USB classique. Donc ça c'est très pratique. Nous avons le manuel et c'est tout. Voilà, on a le manuel. Et donc petit truc sympa, il est en français. Voilà.
Il est en français. Voilà, consigne de sécurité. Hop. Et ici, nous avons les informations. Donc, spécification, émetteur. Alors, j'y connais pas grand-chose en LED, tout ça. Mais nous avons une LED XHP50.2. Donc ça, je connais un petit peu. Il y a XHP50, XHP70, etc. Je connais un petit peu, mais sans plus. Et nous avons une autre LED, la LH351D. Voilà. Durée de vie 50 mAh. L'alimentation, donc la batterie, on en a parlé. Les tensions d'opération, voilà. Les dimensions. Le poids, 79 grammes sans batterie. Donc niveau poids, ça va. Hein. Franchement, on sent que c'est de la qualité. Mais franchement, sur la tête, enfin, moi j'arrive à l'oublier sur la tête. Donc c'est vraiment, vraiment sympa. Ensuite, on a quoi là-dessus? On a corps de lampe, voilà, en alliage d'aluminium, voilà, de qualité aérospatiale. Voilà, voilà. Voilà. Ensuite, protection électrique, nanana, voilà, bon bref. En gros, si on met la pile à l'envers, il n'y a pas de souci. Si, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Si il n'y a plus assez de batterie, il y a une réduction automatique de la tension. Indicateur de voltage bas aussi. Donc si le niveau de batterie est faible, la lampe clignotera chaque minute pour vous le rappeler. Donc voilà. Alors aussi ce que j'ai vu, c'est que quand on allume, on a une indication verte. Voilà. Qu'on allume celle-là ou celle-là, les deux s'allument. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons, alors, autre caractéristique, résistance aux impacts 1 mètre, imperméabilité IPX68, 2 mètres sous l'eau. Donc voilà, sous la pluie, il n'y a pas de souci. Si elle venait à être immergée, il n'y a pas de souci. Jusqu'à 2 mètres sous l'eau. Et donc, bon, évidemment, c'est pas pour la plongée. Hein. C'est pas une lampe de plongée, mais elle est étanche. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, on a les paramètres, enfin les caractéristiques techniques. Donc vous voyez ici, on a Throw et Flood. En fait, on a deux LED, une large et une plus, comment dire, plus longue portée, enfin longue portée, qui porte plus loin en fait. Voilà. Et donc avec chacune leur mode. Vous voyez, Throw, on a 10 lumens en écho. En bas, on a 60 lumens et ainsi de suite. 300 lumens, 900 lumens et en mode turbo 2300 lumens. Sur Flood, la large, donc on a 5 lumens au minimum. Après on a 40 lumens, 150 lumens, 400 lumens et en mode turbo 1000 lumens. Et on peut combiner les deux. Et avec les deux, on se retrouve à 12 lumens, 100 lumens, 350 lumens, 1000 lumens et 2700 lumens en turbo. Ensuite l'autonomie, donc pareil, l'autonomie selon l'utilisation, nous avons donc 312 heures en Throw, 312 heures en Flood, 150 heures en combinant les deux en mode éco. Voilà, toujours sur le mode éco. Ensuite en bas, voilà, 38.3, 45.3, 26.3. En moyen, nous avons 10 heures, 14 heures et 8 heures en combinant les deux. En mode max avant turbo, nous avons 3h50, 4h et 2h en combinant les deux. Et en mode turbo, nous avons 2h90. Donc 2h90, j'ai l'impression que ça veut dire en gros 2 heures, plus 63 heures, plus 30 minutes. Donc apparemment 3h30 pour les deux modes et 1h60, donc 2 heures en combinant les deux. Et donc ça envoie, hein, franchement, ça envoie. Nous avons les distances de portée en mètres selon l'utilisation, Throw, voilà, Flood. Voilà, l'intensité en candela. Alors ça me parle pas du tout. Voilà. Donc voilà ce que l'on a dans le manuel. Je vais éteindre la lumière du fourgon. Hop, voilà, pour vous montrer un petit peu. Voilà, donc là il fait jour, hein, bien sûr. Donc nous avons
Voilà. Que je ne me trompe pas. À droite, la LED avec donc le faisceau longue portée. Et à gauche, le faisceau large. Donc, sur chacune des LED, donc chaque bouton, c'est le même principe d'utilisation. Je vous montre. On maintient. Nous avons le mode minimum. Voilà, sur le large. On rappuie, ça éteint. Nous appuyons une fois. Nous avons le mode minimum, mais pas en écho. Donc c'est-à-dire le mode bas. Ensuite, en appuyant maintenant, on a le mode moyen, le mode haut, donc le mode fort. On peut double-cliquer et là nous avons le mode turbo. Voilà. On reclique, on retombe sur le mode d'en dessous. On reclique, on éteint. Et si on rallume, elle revient sur la position qu'elle était. Enfin, sur la position où nous... Elle revient sur le... Comment le mode où nous l'avons laissé. Et si on appuie en maintenant, on descend. Et ainsi de suite. Voilà. Et donc voilà. Quand elle est éteinte, on peut passer en mode turbo en double-cliquant. Voilà. Turbo directement. Et donc même principe sur le faisceau longue portée, on va dire. Je maintiens le mode minimum. Je rappuie. Je rallume. Le mode bas. Et ainsi de suite. Moyen. Haut. Turbo. Je rappuie. Mode haut. Pareil, je peux réteindre. Je peux rallumer. Je maintiens. Je retombe au mode bas. Et j'éteins. Et pareil, je peux passer en mode turbo. Voilà. Et je peux combiner les deux. Voilà. Donc large. Longue portée, on va dire. Large. Et je remets le longue portée. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, la lampe est étanche, donc les boutons sont étanches. Voilà. Pas de souci là-dessus. Vraiment, la qualité est impressionnante. C'est vraiment, vraiment sympa. Voilà. Voilà, le petit bandeau. Voilà. Donc, quand on se met la lampe sur la tête, ça fait ceci. Voilà. Voilà. Franchement, très confortable. Bon, j'ai les cheveux qui m'embêtent un peu, parce que j'ai la queue de cheval derrière. Mais très sympa, très agréable à porter. Niveau poids, ça va. On la sent pas trop. Ça va. On sait qu'elle est là. On sait que c'est de la qualité. Donc, comme je vous le disais, elle charge par USB-C. Donc, quand on la met à charger, voilà, on défait le bouchon. On prend la prise et on branche. Enfin, si je regarde la caméra, je n'y arrive pas. Voilà. Et elle se met en charge. Voilà. Donc, LED rouge quand elle charge et vert quand elle est chargée. Donc voilà. Et donc, pour quelle utilisation j'ai envie de dire? Ben, pour l'utilisation quotidienne, que ce soit de la balade, des sorties sportives, je pense notamment à la course à pied. Bon, moi j'en fais pas, mais il y a des personnes qui en font. Je pense aussi aux activités professionnelles, ça peut être pratique. Aux activités de bricolage, de mécanique, les balades avec le chien, pareil, si on perd son chien, pour le chercher, de l'éclairage, pensez-y, ça peut être pratique, parce que de nuit se retrouver avec la lumière du téléphone portable, c'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf. Donc là en plus on a et puissance et autonomie, selon l'utilisation, donc j'ai envie de dire, ça vaut le coup. Ensuite, quoi d'autre encore? Les urbexeurs par exemple, voilà. Les randonneurs, enfin toute activité nocturne sont bonnes à prendre. Et puis surtout on a les mains libres. Voilà. Donc je peux faire ce que je veux. Voilà, je peux baisser comme ça. Je peux voir ce que j'ai dans les mains. Voilà. Je peux vraiment tout faire en fait. Donc c'est vraiment pratique. Moi, voilà, je pense que c'est adopté.
Voilà. Je pense aussi aux activités style pêche, photographie. Voilà, c'est des activités qui peuvent nécessiter de l'éclairage donc. Et pareil, bah, pour nous les nomades, c'est très pratique.
Bon bah comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une super lampe. Voilà, mode large en turbo. En spot en turbo. Et là je vais combiner les deux. Large puis spot. Combinaison des deux. Alors au niveau du rendu par rapport au téléphone, on est à peu près exact. On est à peu près pareil. Faudrait que je regarde si je peux modifier les réglages. Peut-être comme ça. Au lieu d'être comme ça, on est plutôt à l'œil nu, comme ceci. Voilà. Mais c'est énorme. C'est vraiment énorme. Pour une frontale. Franchement, moi j'adore. On a les mains libres. Et vraiment, si on a besoin de voir clair, on voit clair. Puis si on a besoin d'autonomie, ben, on diminue. Hein. Hop, on peut repasser en mode comme ceci, mode bas, mode médium sur le faisceau large, mode bas sur le spot, moyen sur le spot, haut et turbo. Et je redescends. Et là, le mode minimum sur le spot. Voilà. Et là, je remets le tout, combinaison des deux, en turbo. Allez, on va monter les marches. Du coup, j'ai verrouillé pas la mise au point, l'éclaircissement de l'image sur la vidéo. Du coup, on a le rendu de ce que moi je vois. Je vais me casser la gueule. On a le rendu de ce que moi je vois. Donc évidemment, combinaison des deux, ça chauffe. Hein, c'est assez puissant, ça chauffe quand même. Donc il y a une réduction automatique pour éviter la surchauffe. Donc j'espère que vous m'entendrez bien. Voilà. Vous voyez, là, je pense que là il y a eu une réduction. Si je redouble-clique, normalement on a le turbo qui se remet. Oui, voilà. Voilà. C'est exactement ça. Parce que là, c'était en train de chauffer. Donc du coup, réduction automatique de la puissance. Du coup, c'est vachement pratique d'avoir les mains libres. Voilà. Et vous voyez, normalement elle a rediminué. Je remets en turbo. Faut dire que c'est violent quand même. Pour une si petite lampe, ça marche vraiment. Je suis sur le cul. C'est une frontale quoi. C'est une frontale. Voilà, on est un peu dans les herbes.
Bon, la végétation a poussé. Hop là. Faut dire que là j'ai combiné les deux. Ça chauffe. Ça chauffe quand même pas mal. Je reclique. Returbo. Voilà. Oh, mais quelle discrétion. Donc franchement, bravo à Sofirn de faire des lampes qui marchent pour un prix correct. Vraiment, et une qualité vraiment impressionnante. Hop, du coup on va ressortir. Voilà. On va repasser par les extérieurs. Si la végétation n'a pas trop poussé. Je vais me piquer les pattes. Je vais me piquer les pattes. Hop là. Hop là. Bon, on va repasser à l'intérieur parce que là, beaucoup trop d'herbe. On va prendre le risque avec les tiques et autres. Puis, c'est quand même plus intéressant à l'intérieur. Donc du coup, je suis sur le cul. Voilà. Ça marche vraiment bien. Bon, la vidéo sera longue, mais au passage, on fait une petite exploration. Hein. Donc, voilà. Hop, et si je rediminue, voilà. Là, on est sur le mode bas du faisceau large. Et là, en moyen. Hop, tout en turbo.
comment vous dire que ça marche, vraiment. Je fais une réronce. Ah ouais, on va monter à l'étage. Oh putain, je me suis fait peur. Quel con. Je me suis fait peur. J'ai gratté le mur avec le sac à dos en me retournant. J'ai fait un bond. Oh là là. Franchement. Alors là, c'est pas terrible, il y a pas mal de herbe. Mais après tout, et pourquoi pas. Voilà. Et voilà, parce que je suis accroché. Bon, conclusion, du coup, eh ben, toujours sur le cul. C'est vraiment, vraiment une lampe qui marche. Donc voilà. Du coup, je vais rester la tête tournée parce que sinon j'ai oui, voilà. Donc, que dire d'autre? Eh ben, c'est adopté, hein. Alors, ça chauffe beaucoup quand on combine les deux, même quand on laisse soit l'une soit l'autre en turbo. Ça chauffe beaucoup. Mais avec le caoutchouc du support sur la tête, là, on sent pas trop la chaleur, ça va. Par contre, quand on la touche, ouais, c'est très chaud. Mais bon, ça va encore. Et comme je vous dis, ouais, il y a l'autorégulation pour pas risquer une surchauffe. Voilà. Mais il y a quand même possibilité de la remettre en turbo si besoin, donc c'est quand même pratique. Pareil, on peut rester comme ça, et puis si on a besoin d'un coup de puissance,
et ben on double-clique, et voilà. C'est vraiment, vraiment pratique. Donc voilà. Donc du coup, les liens sont en description. Et il y a aussi un code promo. Donc voilà. Si vous avez besoin, faites-vous plaisir. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser, là. Et puis voilà. Donc on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Et du coup, hop. Ouais, là on me voit mieux si je fais ça. Et je peux faire flipper comme ça. Bon, normalement c'est vers le bas qu'on éclaire. Mais là, vu que c'est une frontale, on éclaire depuis le haut.